Bonjour, vous êtes sur l'épisode 12 du podcast Gérer son entreprise, celui qui devenait une marque. Bonjour, je m'appelle Christine Nguyen, je suis ravie de vous accueillir au sein de ce podcast dans lequel je parle de gestion d'entreprise à destination des entrepreneurs et des solopreneurs. Si vous ne me connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à prendre attache avec moi, à prendre rendez-vous via le mail qui est dans l'infobulle pour que nous fassions ensemble un audit financier de vos process et de votre entreprise. Donc dans cet épisode qui est un peu plus personnel et qui vous raconte plus un épisode en fait de ma vie d'entrepreneur, vous me suivez peut-être, mais en ce moment je suis en train de devenir une marque. Cela suit en fait une réflexion globale que j'ai eue qui était: est-ce que je crée une marque tout court ou est-ce que je crée une marque personnelle, c'est-à-dire est-ce que Christine Nguyen, devient une marque. Donc j'ai fait le choix en fait de devenir une marque parce que je me suis dit que les entrepreneurs avaient besoin d'être plus proches en fait, de personnifier en fait leurs fournisseurs. Et comme par exemple, là je me suis pris comme exemple Stéphane Plaza sur l'immobilier, qui est pour moi l'exemple typique du personal branding, de la marque personnelle. Parce que par exemple, sur le secteur de l'immobilier, on se doute bien que ce n'est pas Stéphane Plaza qui va vendre votre appartement, mais néanmoins, c'est vraiment sur tout ce concept de nom et de prénom que la marque et la chaîne et la franchise immobilière en fait est développée. Donc j'ai décidé de devenir une marque et alors il y a plein de choses qui s'en suivent et je voulais vous en parler parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, vous allez être confronté à ce sujet-là. Donc autant du coup apprendre de mon aventure personnelle. C'est-à-dire que moi, sur ma première activité à destination des grosses entreprises, c'était assez facile. J'avais juste une boîte mail, j'étais en sous-traitance totale. Donc je faisais une grosse facture mensuelle, j'avais 3 factures de charges qui se couraient après et c'était suffisant. Je n'avais pas besoin du tout d'être une marque vu que j'étais déjà employée à temps plein, voire que je n'arrivais pas en fait à répondre à toutes les demandes. Donc je n'avais pas besoin en fait de développer une unicité de marque avec des valeurs pour attirer en fait les clients et les prospects. Pour ma nouvelle activité, c'est différent et c'est aussi une envie personnelle. J'avais envie de devenir une marque en fait. Et dans ces cas-là, il y a plein de choses qui s'ensuivent. Notamment, en fait, il faut créer un logo, un site internet pour se donner une visibilité, des contenus en fait pour pouvoir créer un univers dans lequel les personnes qui pourraient être intéressées peuvent venir et s'identifier ou pas du coup à vos valeurs et à ce que vous proposez. Et en ce moment, du coup, j'ai fait le choix de faire une marque avec mon nom, Christine Nguyen. Donc derrière, il faut créer un site internet, déposer un nom de domaine, christinenguyen.fr. Ensuite, avoir des mails déclinés, donc contact@christinenguyen.fr, christine@nguyen.fr. Et en fait, cela engendre vraiment quelque chose qui est presque philosophique, qui est que en ce moment je suis en train de me séparer. C'est exactement ce mot en fait que je ressens, c'est que je me sépare de moi-même. C'est-à-dire que avant j'avais une adresse mail personnelle qui me suffisait en fait, qui me permettait de gérer et le pro et le perso. Et maintenant, je suis en train en fait de détricoter l'ensemble. C'est-à-dire que je dois prendre en fait mes contacts pro, les séparer et les embarquer en fait dans ma nouvelle adresse en fait personnelle. Donc vraiment faire un tri sur mon répertoire. Il faut également que sur mon Google Drive, en fait, où pour l'instant j'ai du pro et du perso, je récupère toutes les données pro et que je les mette du coup dans mon nouveau Google Drive Pro. En fait, c'est important parce que maintenant je travaille avec des prestataires, donc pour qu'ils aient tous au même endroit et que moi-même je ne m'y perde pas parce que du coup en ce moment j'ai 2 Google Drive, un perso et un pro. Donc en ce moment je suis en train de tout séparer, de tout détricoter, d'avoir un nouveau numéro de téléphone pro. Je suis en train de demander aux personnes qui avaient mon numéro de téléphone perso qui me servait à tout en fait, de maintenant utiliser le pro. Donc c'est vrai qu'en ce moment je suis en train de me séparer et
c'est une situation qui est très bizarre en fait. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, mais on ne le fait jamais dans cet ordre-là, c'est qu'il vaut mieux réfléchir auparavant, en fait, à la marque que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez juste avoir une marque comme moi au début, Adven, et pas une personal branding, Christine Nguyen? Prenez cette décision, en fait, plutôt au début. Ça vous permettra, en fait, de prendre en charge, en fait, de créer votre site internet, de créer votre nom de domaine, et ensuite de pouvoir y attacher tous en fait vos documents dans le bon Google Drive, d'ouvrir en fait l'ensemble de toutes vos connexions avec votre mail affilié, par exemple votre compte YouTube, votre compte Calendly, votre compte Zoom. En fait, là, vous n'aurez plus besoin de les séparer parce que là, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je ne sais même pas s'il est possible de les changer. Donc, est-ce que je garde le branding perso et je continue à l'utiliser, ou est-ce que je les ferme et que je rouvre un nouveau compte? Mais du coup, c'est multiplié par 2 la création et donc les process et donc perdre du temps. Donc voilà, je voulais partager avec vous ma nouvelle aventure qui associe en fait la joie de devenir une marque, d'avoir des logos, du branding particulier et en même temps en fait de faire cet effort de se séparer avec moi-même. C'est quelque chose de plutôt heureux. Je suis plutôt fière en plus de ce logo, mais c'est vrai que je me dis chaque fois que je refais une seconde fois le process en créant des nouveaux comptes, je me dis j'aurais mieux fait de le faire avant. Sauf que évidemment, on pouvait pas le faire avant, vu que j'avais besoin d'avancer auparavant. J'avais fait le choix d'avancer d'abord sur ma triade, sur mon offre, sur mon message, avant de me concentrer sur ma marque. Et est-ce qu'on a besoin d'avancer sur ça avant de créer sa marque? En tout cas, pour moi, cela faisait partie du chemin, et peut-être que je n'aurais pas pu le faire avant. Donc on ne saura jamais. En tout cas, je voulais vous délivrer mon expérience pour pouvoir vous et réfléchir pour votre entreprise, pour votre marque personnelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, en quoi ça s'applique à votre entreprise. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma newsletter. Il y a également une masterclass qui est disponible sur mon site internet qui vous donne en fait les 3 mauvaises raisons qui font que les entreprises font faillite au bout des 3 années, des 3 premières années. Donc c'est une masterclass qui est très courte, qui dure 15 minutes. Je vous engage vraiment à la regarder. Elle peut vous être très utile et vous éviter en fait de perdre du temps, voire de l'argent. En tout cas, je suis à votre disposition si vous avez besoin juste de faire un petit audit financier à l'oral en 30 minutes. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi via mon Calendly. Je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine et à jeudi prochain pour le prochain podcast.